pratique. En fait, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est que si vous allez sur Google, puis vous tapez, vous recherchez le mot Pâques, c'est ce qu'on va retrouver, ce genre de photos-là. Et voici les photos qui apparaissent. Lorsqu'on parle de Pâques aujourd'hui, on dirait que nous parlons d'une culture plutôt lointaine, comme Marc l'a mentionné. Ça n'a pas beaucoup de pertinence en 2024. Hein? Il s'agit d'un patrimoine religieux dont on s'est défait aujourd'hui, puis que c'est devenu un long congé de 3-4 jours où on peut se reposer et qu'on peut manger du chocolat. D'autres vivent ça comme un moment de nostalgie dans un monde qui est devenu sécularisé. Ça veut dire dans un monde de plus en plus sans Dieu. Ces personnes-là s'ennuient du sacré, comme on dit, des rituels religieux. Je me rappelle quand j'étais jeune, nous étions encouragés à jeûner. Il y avait le carême, hein, les 40 jours avant la Pâque. Alors, on était encouragés à jeûner. Chez nous, on ne mangeait pas de porc, par exemple. Et puis, les plus spirituels, eux autres, ils ne mangeaient pas de dessert. Mais donc, la Pâque, si tu osais ne pas manger de dessert, quand la Pâque arrivait, c'était un grand jour, hein? C'était le jour du chocolat, donc c'était pas non plus pour les bonnes raisons nécessairement qu'on fêtait cette fête-là. Voilà quelques semaines, j'ai questionné une jeune fille de 14 ans et pour lui demander si elle connaissait la signification de Pâques. On n'était pas encore rendu là, mais elle m'a dit non, je pense pas. Là, je lui ai donné un indice. J'ai dit, est-ce que Jésus, ça dit quelque chose? Je ne suis pas certain. C'est comme ça, elle m'avait dit, mais Jésus qui? Fait que là, elle y a pensé, puis elle a dit, ah oui, Jésus, c'est lui qui est né à Pâques. Et voyez-vous, Pâques, c'est une fête qui ne veut pas dire grand-chose pour bien des gens encore aujourd'hui. Mais voici, et puis on l'a mentionné, et on va le répéter parce que je pense que c'est nécessaire, ce que ça signifie pour nous, les croyants. Donc, la vraie signification de Pâques, si vous regardez cette image, c'est un tombeau vide. Et pour m'assurer qu'on est tous bien sur la même longueur d'onde ce matin, quoi que tout ce qui a été dit l'a quand même bien mentionné, nous, en tant que croyants, célébrons Pâques à cause de la résurrection, au cas que ça aurait échappé à quelques-uns encore. La résurrection de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour et qui est monté au ciel, et qui règne à la droite de Dieu. En passant, il est né, pas à Pâques, mais bien on signale le 25 décembre sa naissance comme telle. Juste pour faire sûr, au cas que quelqu'un d'autre pourrait nous écouter puis ne pas en être certain ce matin. Et ce qui est le plus merveilleux de tout ça, c'est que nous en avons la preuve. Et oui, mesdames et messieurs, nous avons la preuve de ce qu'on est en train de dire ce matin. Des témoins ont vu de leurs yeux et nous l'ont attesté par des écrits qui sont reconnus comme authentiques et vrais, dont la Bible, qui est la parole de Dieu. Et nous allons voir ce matin une petite partie de ces écrits-là qui attestent ce que nous essayons de dire au monde entier, que Christ est vraiment ressuscité. Donc, on va commencer, on va aller ce matin dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 1 à 8. Et je vais demander à ma merveilleuse épouse, que j'aimerai toujours jusqu'à la fin de mes jours, la belle Mona, de nous conduire dans la lecture de 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela,
Il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Vous savez, on dit que 1 Corinthiens 15 est l'un des plus importants puis des plus fondamentaux des textes sacrés. Dès le début de l'ère chrétienne, des théologiens ont tenté de sélectionner les 10 textes de toute la Bible qui seraient le plus important. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens est immanquablement, si on veut, un texte qui aurait été sélectionné. Pour cause, parce que il faut pas se leurrer. Hein? Ce matin, quand même, si vous m'écoutez aujourd'hui puis que vous êtes en santé, et j'espère que c'est le cas, sinon on prie pour vous, pour que vous la retrouviez le plus rapidement possible. Mais on le sait que chacun d'entre nous va devoir partir. Que ce soit dans un accident, au travers d'une maladie, un jour ou l'autre, on va se retrouver mort et enterré. Et c'est pour ça que le chapitre de 1 Corinthiens 15, qui parle de cette résurrection-là, est tellement important. C'est dur de s'en séparer. Et si cette semaine, vous avez la chance de lire tout le chapitre 15 au complet, vous allez comprendre encore davantage ce qu'on est en train de parler ici ce matin. C'est un message de délivrance. C'est un message qui est rempli d'espoir. C'est pour cela que Pâques devrait être, puis je l'ai dit souvent cette semaine, la journée la plus importante et la plus réjouissante qu'on peut trouver, qu'on peut avoir de toute l'année. Tu sais, moi, j'ai de la misère à concevoir que Pâques, que ce n'est pas une fête qui dure pendant 4 jours, où personne ne travaille, où on devrait illuminer toutes nos maisons. On devrait chanter dans les rues les louanges. Quand je suis allé à Jérusalem, on était un groupe, il y avait toutes sortes de groupes, puis ça chantait dans les rues à propos du Seigneur. Et on devrait pouvoir se réjouir d'une manière incroyable. Quand on pense à cela, tu sais, quelqu'un m'a rencontré dernièrement, puis il m'a dit ça, genre, si seulement quelqu'un était revenu de l'autre côté pour nous le dire. Mais je dis, il y a quelqu'un. Elle dit, qui ça? Ben, elle m'a regardé, elle a dit, ah, c'est vrai. Il y a ma sœur, il y a 2 ans, elle a tombé malade très rapidement. Elle avait 68 ans. Puis, elle avait le cancer. Puis elle était, dans ses derniers jours, elle était dans une réflexion. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, Serge, je ne veux pas parler à mon frère aujourd'hui. Elle dit, j'aimerais ça parler au pasteur parce qu'elle a dit, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté si tu le sais. Tu sais, parce que je suis sur le bord de y aller, puis on dirait que ça ne fait pas de sens, ce que je suis en train de vivre présentement. Puis elle ne se voyait pas dans le ciel avec d'autres personnes, tu sais, nécessairement qu'elle avait connues dans sa vie. Fait qu'elle dit, il faut qu'il y ait de quoi. Fait que je suis monté à Sherbrooke, elle était hospitalisée là-bas, et je suis allé lui raconter ce que le Seigneur avait fait, puis que le mec qui était sorti du tombeau, et elle a prié pour que le Seigneur puisse la sauver. Ce texte qu'on vient de lire ce matin contient 3 preuves très crédibles, pour ne pas dire irréfutables, de la résurrection du Seigneur. Et si on a une preuve irréfutable ou très crédible, c'est parce que là, il faut faire quelque chose avec ça. On est dans notre devoir, qui que ce soit que nous sommes, on a dans notre devoir de poser un geste lorsqu'on va vraiment réaliser qu'il est ressuscité. Sinon, c'est comme si, OK, puis on continue le chemin sans rien faire. Donc, il va toujours demeurer, même si ces textes-là, ils prouvent des belles choses, il va toujours rester une part de la foi qu'on va devoir faire, ajouter à ça pour être sauvé. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Que vous soyez un disciple convaincu ce matin, ou une personne qui a encore quelques doutes par rapport à la résurrection, eh bien, j'espère qu'on va comprendre puis qu'on va voir au travers de ça comment
Christ nous a aimés et qu'on puisse comprendre la puissance de Dieu. Vous savez, il y a deux choses que la Bible nous parle de puissance. C'est la puissance de l'Évangile qui fait des choses extraordinaires dans nos vies, puis tu as la puissance de Christ aussi, lui-même, qui est une puissance pour ceux qui croient. Donc, la première preuve, le message de la bonne nouvelle par les Écritures. Mona, veux-tu nous relire ça, s'il te plaît? Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Vous savez, dans le temps que Paul est en train de dire ça, c'est qu'il parle des Écritures de l'Ancien Testament, donc des Écritures des prophètes. Il y en a une multitude d'Écritures qui parlent effectivement que Christ devait mourir, et non seulement comment il devait mourir, mais pourquoi il devait mourir. Et j'ai choisi un texte qu'on va regarder ensemble, c'est dans le livre d'Ésaïe. Voilà. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait tomber sur lui les fautes de nous tous. C'est pas quelque chose d'anodin, hein? On verra pas ça là, dans la catégorie des faits divers, ce genre de choses-là. C'est un événement théologique qu'on pourrait dire qui a un sens vraiment spirituel. Dieu ne pouvait pas passer par-dessus le péché sans punir le pécheur. C'est pourquoi Christ est mort. Mais là, le problème avec Christ, c'est que lui, il était innocent, il n'avait rien fait de mal, et puis c'était la seule personne, finalement, qui n'aurait jamais dû mourir, comme on l'a vu avec Marc ce matin. Mais il a payé pour les autres. Imaginez, par exemple, une personne, si vous voulez, qui a fait un délit. On l'arrête, puis on l'amène devant les tribunaux, on prouve qu'il est bien coupable de ce délit-là, et éventuellement, le juge va se présenter, va dire à l'accusé, accusé, levez-vous. Et puis là, ça devient un moment solennel, parce que la justice qui condamne, c'est quelque chose de solennel. Accusé, levez-vous, et là, le juge va le condamner ou va lui dire coupable de ce qu'il a fait. Et là, il va continuer. Si je fais un parallèle avec Christ, il va continuer. Il va dire, oui, vous êtes coupable, mais maintenant, je vais aller faire cette sentence-là à votre place. Ça serait merveilleux pour celui à qui ça arrive. On manquerait de juge à un moment donné. Tu sais? Mais c'est exactement ce que Christ a fait. Il nous a vus comme des coupables, mais il a payé la sentence qu'on méritait, la mort. Pour bien des gens, aujourd'hui, vous savez, le péché, c'est pas tellement grave. On pourrait même dire que le mot péché, c'est pratiquement tabou aujourd'hui. L'ivrognerie, c'est devenu une maladie. L'homosexualité, c'est un droit légitime. La pédophilie, c'est encore accepté dans les conditions où l'enfant peut être marié avec la personne qui commet ce crime. On change les lois pour justifier le péché. Mais selon les Écritures, le péché, ça mérite que la mort. La Bible nous dit que tous ont péché. Là, ça va mal. Cependant, notre châtiment est tombé sur Jésus et cela nous a donné la paix. Ce n'est pas une religion qui sauve l'homme, hein? On le sait. C'est Christ. Christ est mort pour les péchés de ceux qui croient en lui, simplement. Donc, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et Romain nous le dit ici. Mona, si tu veux nous lire ça. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Romains 3, 22, 24, je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. Ce texte nous dit clairement que toute la race humaine est pécheur. C'est des petits pécheurs, des moyens pécheurs, des grands pécheurs, mais tout le monde sont pécheurs.
Fait que ça règle le cas. La seule façon de retrouver cette communion-là avec Dieu, c'est par la foi et non par nos propres mérites. Maintenant, si tu dis que tu as la foi, cela doit s'appuyer sur quelque chose. La foi, c'est plus concret qu'on pense. La foi qui sauve doit s'appuyer sur une œuvre qu'on dit que accomplie, sur cette œuvre accomplie. C'est Jésus qui l'a dit à la croix. Il dit maintenant, tout est accompli. Mais c'est quoi qui était accompli? C'est le sacrifice expiatoire. Gros mot que je viens de dire là, expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que Christ a payé par son sang à la croix ce que nous autres, on méritait, tout simplement. C'est donc grâce à Jésus-Christ qu'on est libéré des conséquences des péchés et qu'on est pardonné, qu'on a accès à la vie éternelle. C'est pas une bonne nouvelle, ça? La bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pour ça le party. C'est pour ça que Pâques, ça doit être un événement dans nos vies. Mais parce que si Christ n'est pas ressuscité, je ne sais pas ce qu'on fait ici aujourd'hui. Tu sais, on fait dur. Effectivement. Puis on peut en manger du chocolat, puis on peut faire le party. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, ça va pas bien. Puis on l'a lu tantôt dans un des versets aussi qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15. Mais heureusement, c'est pas le cas, parce que les Écritures nous prouvent le contraire, et c'était notre première preuve. Notre deuxième preuve ce matin, que Christ est bien ressuscité. On a des témoins directs de la résurrection, Mona. Ensuite, il apparut à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. Alors, tout au long de l'histoire humaine, les tribunaux ont toujours considéré une chose. Moi, je travaillais en prison assez longtemps pour vous le dire, c'est que le témoignage d'un témoin honnête et responsable est vraiment suffisant pour prouver une accusation. Un historien, Thomas Arnold, a déclaré ceci. « Je ne connais pas un seul fait de l'humanité qui est attesté par plus de preuves que le grand signe que Dieu nous a donné à l'effet que son Fils est mort et ressuscité. » C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'on est en 2024 après Jésus-Christ et non en 2024 après Bouddha ou Mahomet. Hein? Il y a quelque chose ici, il y a des preuves vraiment de ce qu'on est en train de dire. C'est pourquoi un tout petit verset ici, il est apparu à Céphas, l'apôtre Pierre ici, puis aux 12. Et ça, c'est particulièrement important. Tu sais, on a laissé croire que les disciples avaient enlevé le corps. Mais pas une seconde, il est venu à l'esprit, les pauvres gardes, d'aller voler la dépouille du Seigneur, pour prouver qu'il était ressuscité. Il était probablement en état de choc, ces gars-là. Ils venaient de vivre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Leur maître avait été tué, et puis ils ne comprenaient pas du tout ce qui lui arrivait. Jusqu'à ce que des femmes viennent, des disciples du Seigneur, leur dire qu'ils arrivaient du sépulcre le dimanche matin, puis leur dire qu'ils avaient vu le Seigneur. Et lorsque ces gars-là se sont aperçus de ça, ils l'ont vu eux autres aussi, lorsqu'ils ont vu ça, même si le Seigneur, il nous a donné des enseignements extraordinaires, même s'il a souffert pour se rendre jusqu'à la croix, c'est le moment de la résurrection que ces gars-là ont vraiment changé, été transformés. C'est à ce moment-là que l'Église de Christ est née à cause de cet événement-là particulièrement. Le fait qu'il est sorti du tombeau comme il l'avait promis, là, ça c'est l'idée maîtresse et charnière de tout le christianisme. C'est là que ça se passe. Depuis 2 millions passés, 2000 ans, des millions d'hommes et de femmes ont cru que Christ était vivant, qu'il a conquis la mort et qu'eux aussi vont vivre éternellement. Y en a-tu parmi nous autres ce matin qui croient ça? Amen. Amen. On peut se réjouir vraiment de cela. Jésus est vivant, il a conquis la mort et on va vivre éternellement avec lui. Un de mes petits-fils m'a dit, à un moment donné, il dit, grand-père, il dit, mais toutes les religions ne se valent-elles pas? Elles se ressemblent tous.
J'ai dit oui, ils se ressemblent tous, sauf le christianisme. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, tu aurais probablement raison. Monsieur Bouddha, malgré toute sa belle science, malgré toute sa belle connaissance, c'est tout ce qui nous reste de lui aujourd'hui. Monsieur Mohamed, il est mort en 682, à l'âge de 61 ans, sur la route de Médine, et tous les musulmans qui se rendent là à chaque année, ils s'en vont au tombeau de cet homme-là pour se rappeler de sa mort. Mais nous, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui? C'est pas la mort qu'on célèbre, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, tu sais, tous ceux qui vont mettre leur foi en ce Dieu ressuscité viennent de transformer leur vie. Et ça, la troisième preuve ce matin. Comme vous pouvez voir, ça fly. Mona. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes ou que je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aura été inutile. Inutile, en effet. Je vous ramène au premier verset, je l'ai sauté volontairement, car en plus des chrétiens qui ont vu le Seigneur ressuscité, il y a tous ces chrétiens de Corinthe-là qui étaient là, et tous ceux du monde entier qui ont cru à l'Évangile, qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont été transformés miraculeusement. Et Paul les appelle ses frères et ses sœurs. Ils sont eux aussi, nous aussi, une preuve solide, que je pourrais dire, de la puissance de l'Évangile. Puissance qui se trouve justement dans la résurrection. Paul les considère sauvés, mais, attention, dans la mesure qu'ils retiennent l'Évangile, tel qu'il leur a annoncé, sinon leur foi était inutile. Je voudrais m'attarder 2 petites minutes sur ça. Le mot « si », on dirait que ça a l'air d'un mot conditionnel. Tu sais, dans le sens où les vrais croyants, peut-être on pourrait penser qu'ils peuvent perdre leur salut s'ils ont tenu ferme. On ne conserve pas notre salut parce que nous y tenons fermement, mais parce que Christ nous tient fermement dans ses mains. Et c'est parce que s'il ne le ferait pas, nous, on ne serait pas en mesure. On est des saboteurs vivants. On est capable de tout saboter ce qu'on reçoit, mais Christ nous garde. Paul parle ici simplement, il fait une mise en garde contre une foi qui ne sauve pas. En fait, certains croient d'une manière intellectuelle, mais ne se sont pas donnés peut-être entièrement encore à Christ. On voit ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait une démarche, qui marchent avec le Seigneur, mais il y a quelque chose qui les retient et que l'Esprit n'a pas encore fait tout le travail, on dirait, à l'intérieur d'eux. Ils retiennent quelque chose. Il faut reconnaître que certains possèdent pas la vraie foi qui sauve et cessent un moment ou à un autre d'obéir à la parole de Dieu. C'est comme l'apôtre Jacques qui dit, il dit, c'est comme les démons. Ils croient eux aussi. Et c'est sûr, ils croient en Dieu comme tel, mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Tout simplement, c'est une foi qui ne sauve pas ici. Plusieurs personnes ici ce matin sont la preuve de la puissance de la résurrection parce qu'ils ont été libérés, ils ont été transformés, complètement changés. Moi, je suis toujours étonné de voir que ma famille, on est 9 enfants chez nous, et puis de voir que ma famille ne sont pas en mesure de considérer l'homme que je suis devenu par rapport à l'homme que j'étais avant d'être sauvé. Puis je suis à peu près sûr que pour la plupart d'entre vous, c'est un peu les mêmes choses. Il me semble qu'ils auraient dû voir ça. Mais quand tu ne veux pas voir, tu restes aveugle. Combien de personnes ici ce matin étaient complètement perdues avant leur rencontre avec Christ? Personnes dépendantes de la drogue, peut-être. Personnes dépendantes de la pornographie, mais qui ont été délivrées. Des personnes adultères, des personnes dont l'argent était leur Dieu et qui sont devenues des personnes généreuses, des personnes dont la vie était désordonnée et une vie qui n'avait pas de sens et qui en a pris tout d'un coup un sens lorsqu'ils sont venus à la connaissance de l'Évangile. Il y a aussi ces personnes-là qui pensaient que Dieu les attendait de l'autre côté quand ils allaient mourir parce que ces personnes-là étaient des bonnes personnes.
Ces bonnes personnes-là qui peuvent mentir à l'occasion, si ça fait pour sauver l'affaire. Ces bonnes personnes-là qui peuvent voler l'impôt, pas payer les taxes si ça va à notre avantage. C'est rien que du vol pur et simple. Mais toutes ces personnes-là, qu'ils se considèrent des bonnes ou des moins bonnes personnes, lorsqu'ils sont venus à la connaissance de l'Évangile, ont été transformés vraiment par une puissance. C'est la seule puissance. Il y a juste Christ qui est capable de transformer un cœur de pierre puis le rendre en un cœur de chair. Et je conclus ce matin parce que je veux vous présenter un homme extraordinaire qui s'en vient, qui se prépare. Ce que le Seigneur propose à travers l'Évangile de Jésus-Christ, frères et sœurs, je vais vous le dire comme ça ce matin, c'est une deuxième chance à qui veut bien lui faire confiance. Aujourd'hui, là, c'est de plus en plus rare que les gens nous proposent une deuxième chance. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est rare. Tu sais, on entend des vendeurs d'automobiles nous dire qu'on a une deuxième, une troisième chance, mais là, ça monte la cote d'intérêt. Hein? Pas sûr que c'est vraiment une chance qu'on parle là. Tu sais. Si tu coupes un automobiliste puis que tu as oublié de mettre tes clignotants, tu sais, et là, la rage au volant, c'est quasiment dangereux pour ta vie. Tu n'as pas le droit à l'erreur aujourd'hui. On dirait que, on dirait qu'il y a un prix à payer pour chaque geste que tu vas faire. Mais ici, le Seigneur fait quelque chose avec nous. Je ne sais pas c'est quoi ta vie, à quoi elle peut ressembler cette vie-là, mais le Seigneur t'en propose une nouvelle. Ça serait-tu merveilleux, hein? Il y a des personnes ici qui trouvent que leur vie a été pas mal, une vie qui a été de misère, peut-être, ou une vie qu'on voudrait la changer. Des fois, ils disent « Hey, moi, j'aimerais ça recommencer. » C'est ce que le Seigneur t'offre ce matin, si tu veux changer ta vie. C'est la Bible qui l'a dit par l'apôtre Jean. Il dit, il peut même dire qu'il faudrait que tu naisses de nouveau. Ça sera le fun, hein? Mais c'est exactement ce que le Seigneur dit. Il dit, à moins que tu naisses de nouveau, personne ne pourra voir le royaume de Dieu. On voit ça dans Jean 3,3.